vidéo pour présenter toute la collection Conquest. Donc là j'ai mis une bonne grosse partie sur la table et j'ai pas su tout mettre. Il y a tellement de figurines en fait, j'ai pas su tout mettre. Vous pouvez voir d'un côté les pièces d'Ultramarines, d'un côté la Death Guard, les décors, dont un pain ici et deux pains là ici. cherchez les intrus. Bon, il y a quelques légères incohérences comme deux capitaines, alors qu'on n'en avait qu'un dans la série. Et bon, c'est pas gênant. Donc ensuite, je vais vous faire une vidéo avec que les Ultramarines, une vidéo avec uniquement la Death Guard, et après tout ce qu'on a eu en peinture et les classeurs. Là, ça fait un bon champ de bataille pour le figurine. Donc voici l'ensemble Ultramarines de Conquest. Donc il y a des figurines en doublon parce que j'ai acheté des magazines en double, forcément, vu le prix. Donc nous avons ici les intercessors. On a une partie easy to build et une partie à coller. Ici on a les deux lieutenants Cassius, donc version casque et version sans casque. Pour le prix, il en prend deux. Là-bas, ici tout au bout, on a les rêveurs, les escouades d'escarmouches. Et ici, le livrarian, le psyker. Ici, on a une escouade agresseur. Ici, une escouade Hellblaster, avec les armements feu, flamme, les gros blasters. Là-bas, ceux qui sont volants, c'est les interceptors. Une escouade de 3 interceptors. Devant eux, on a le Dreadnought Redemptor, c'est là ici, qui était un easy to build celui-là. Ici, nous avons le capitaine en armure Gravis. Lesquels? Là, ici, ouais, avec la grosse armure. Et à côté, c'est juste deux capitaines simples. Le capitaine Primaris avec différents armements. Ici, on a l'apothicaire, le soigneur. Là, ici, le chapelain. Ici, nous avons une escouade scout. Et juste devant, ce sont des snipers scouts. C'est pareil. Là, ici, on a deux petits landspeeders. Un qui n'est pas encore fini. Devant, on a les escouades à moto. Une moto d'assaut ici et trois motos classiques. Là, ici, nous avons des lieutenants primaris. Donc les sous-chefs. Le doyen ici avec sa bannière. On a les scouts et on a donc le gros tank là ici, le répulseur qui est un double exemplaire. Qui permet de varier les armements pour optimiser selon le champ de bataille. Et là ici on peut voir un échantillon de conversion, notamment avec celui-ci qui est capitaine, on va dire, aéroporté. Je fais pas le focus. J'ai rajouté juste différents dépollières sur certains, des caps bordeaux, donc avec les éléments de Conquest et d'autres éléments qui me restaient dans ma boîte à rabot. Donc là, ça fait toute la partie Ultramarines. Et après, on verra la Death Guard. Donc voilà. Ici, nous avons la Death Guard, donc les rivaux des Ultramarines. Les Poxwalkers, qui est vraiment le gros de la troupe, la troupe de masse. Juste derrière eux, on a deux enfants du chaos, dont un, alors il y en a un, j'ai mis la tête de corps, j'en avais déjà deux, je voulais varier. À côté, nous avons des troupes de Space Marine de Nurgle, tout simplement. Une plaque marine, c'est ce que je cherchais. Une plaque marine avec un champion et un porte-bannière ici. Et derrière eux, on a
les véhicules, on a un fétide blot drone ici, au volant. Et à côté de lui, on a deux petits, juste leur nom, je ne sais pas les noms force. Qui sont des Mi-Fitting Blight Hauler. Donc pareil, va-t-on à rappeler. Ici nous avons Typhus, un des personnages spéciaux, et à côté un capitaine que j'ai mis du coup. Ensuite, donc là ici on a le Black Surgeon, The Black Surgeon, avec mon accent vachement anglais. Ici on a The Tellman, ouais, c'est celui qui compte. Il compte les morts, il compte les machins, il compte aussi, il compte tout ce qu'il veut. Celui-ci, le Biologus Putrifieur. Ici, le Full Black Spawn, tu as vu comment ça va peindre. Ici, on a le Black Burst Crawler. Enfin, il y a deux exemplaires. Ici, on a deux rhinos. Ici, on a des... Ah, j'ai le nom tout à l'heure. Ah, j'ai un trou. Ils sont pas sortis. C'est des rebelles, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les hérétiques. Voilà. Et ici, on a donc, les élus de Mortarion. Il y en a pas normalement. C'est là qui va avec. Hop. Donc normalement on a un éphémère opinion, un délabreur délétère et un champion. J'ai traduit en français. Et là ici, on a l'ordre de Festus, si je ne me trompe pas, et la cohorte pustuleuse, comme ça. Et la cohorte soulier, l'ordre Festus. Donc en fait c'est le troisième capitaine. On a trois capitaines dont un personnage spécial. Donc voilà pour tout ce qui faisait la Death Guard dans la plaque marine. On peut penser que c'est plus petit que les Primaris. Après, les Primaris, j'en avais acheté un peu plus, donc c'est pour ça aussi qu'il y a plus de bleu que de vert. Et bien après, nous allons voir les décors. Je vais faire décor et peinture en même temps. Ici, j'ai donc mis tous les décors qu'on avait dans la collection. J'en avais quelques-uns en double, comme les petites grues et quelques conteneurs. Avec ici des objectifs. C'est les seuls trucs qui sont gris d'ailleurs dans Conquest. Et tout ce qui est tuyauterie, conteneurs, les caisses, les bidons, les murs, enfin les ruines de murs, la grosse passerelle finale, les générateurs, des conteneurs, je ne sais plus comment ça s'appelle lui, on va dire les hermafro, je ne sais pas comment non plus. Et avec des noms bien chelous. Ça. Et ici, donc tout ce qui est industrie, hein, la grande grue. Donc là, j'ai adapté en fait lui sur le dessus pour le transport. Une petite grue. Les trucs pour les chars, hein, les bloqueurs, les herses voilà, pour les chars. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de décors, pas mal de choses de décors. Donc, comme je disais, j'en ai un peu plus que la gamme normale. Normalement, sur les 80, j'ai acheté 24 numéros en double. Donc, je vous dirai à la fin le coût total, l'économie que j'ai fait et la date de quand ça a démarré, quand ça a terminé. Et ensuite, je vais vous montrer la peinture et les classeurs et on aura fait le tour. Donc là, on a l'ensemble de la peinture. Je pensais qu'il y en aurait eu plus en fait. Les pinceaux, c'est pareil, des pinceaux, je pensais qu'on en avait plus. Je n'ai pas compté les nombres de pots de peinture. Tiens. Et les classeurs, donc le premier classeur. Ouais, c'est tous les mêmes. Ouais, c'est la même couverture. Ils auraient pu varier. Donc le premier classeur qui réunit tout ce qui est en fait la collection. Tous les historiques, les différentes factions.
les Nikon, les différents chapitres. À chaque fois numéroté en suivant. Les héros, aussi bien Primaris, enfin Ultramarines pour le coup, et Death Guard. Peut-être trop vite, non, ça va. Enfin, on les a vus tout le long des 80 épisodes, hein, toute manière. C'est pour montrer un petit peu comment ça se range. Les équipements. Ah, ça se range dans la classeur. Ouais, non, j'avais lu pour Mortal Realms. Les fiches de trous. J'avais lu pour Mortal Realms, quelqu'un ne savait pas qu'on pouvait détacher les feuilles en fait. Sur Facebook. Donc les domaines de la Death Guard, les gars de la Death Guard, etc. Vous avez compris le principe. Donc, un classeur complet pour tout ce qui est background. Et je trouve que c'est le classeur le plus gros que je dois avoir sur les 4. Toute la partie background qui est quand même assez consistant. Et en fait, il manque une fiche. Et c'est ce que beaucoup de gens ont remarqué. Et alors, je ne sais plus laquelle c'est, il faudrait que je regarde. Mais il manque une page, il manque une fiche. Je ne sais pas pourquoi. On va chercher. Là, ici, tout ce qui est les règles du jeu, apprendre à jouer et les scénarios. Donc, au départ, on a les tutoriels. Et ensuite, petit à petit, on a les missions, justement, les objectifs, à comment ça en sert, les règles de base, liste d'armées. Et ensuite, les missions qui démarrent proprement dit. Avec un ensemble, je crois qu'il y a 60 missions à peu près. Un petit peu plus. C'est rapidement. 61. Ça, c'est le final. Il y a 63 missions en fait. Là c'est plus, on peut dire 62 exactement, et la 63e c'est pour le gagnant. C'est 63 missions pour la planète. Toutes les règles des décors, avec les placements de figurines, les petits atterrissages pour les décors en plus, les plateaux qu'on a eu pour poser, les générateurs, régulateurs, les conteneurs, réacteur Hermatrope que je cherchais tout à l'heure le nom. Ensuite on a les fiches techniques pour les armées, tout ce qui est Nurgle, les traits de seigneur de guerre, les stratégies, les reliques, et ensuite les fiches techniques, et pareil pour l'espace marine. L'espace marine. L'ultramarine, ouais, l'espace marine. L'ultramarine, les primaries, l'espace marine, l'ultramarine. Le deuxième classeur. Il y a donc le troisième, donc celui-là. Là, c'est le guide d'assemblage et le guide de peinture. Ouais. C'est vrai qu'après le guide d'assemblage, il sert à moins une fois qu'ils sont montés. Je sais qu'il y a des gens, il est jeté le guide d'assemblage, je ne les gardais pas. Bah après, ouais, ça va prendre la place à rien. Monter, ouais. Donc voilà. Et le quatrième classeur, c'est en fait les premières et quatrièmes de couverture. Ouais. Tout simplement. Et c'est aussi le classeur où je mettais mes numéros en doublon, mais je les ai déjà vendus, ils sont déjà repartis. Donc si on calcule le tout, sur les 4, normalement il y a 80 numéros, moi j'en ai acheté 104, donc j'en ai acheté 24 en plus. Alors, on va regarder d'abord sur les 80. Si j'aurais voulu les acheter à Games Workshop, ça me serait revenu en totalité à 1427 €. À Games Workshop. Vraiment acheter boîte d'origine, prix fort et tout. Je parle pas de revendeur indépendant ni quoi que ce soit. Là, avec Hachette, ça m'est revenu à 802 €. Wow, putain. 800. Et j'ai fait une économie de 624 € en fait. Je suis choquée en fait. 800 boules. Ça a démarré le 5 septembre 2019 et ça a terminé le 16 juin 2021. Presque sur 2 ans, quoi, avec la pandémie qui arrive. Ouais, parce que 800 boules en... Eh ben, en 2 ans, ça s'est étalé sur... En plus, il y a eu la pandémie au premier milieu. Ouais, mais la pandémie, elle change pas le prix. Non, mais je veux dire, ça fait une pause de quelques mois. Ouais. Et puis là, tu refais la même chose avec... Ouais. Là, avec Mortal Realms, ça va faire quasiment pareil. Ça va faire 1600 boules. En fait... Tu peux t'acheter une bagnole. Là, donc là, moi, je vous ai parlé du prix normal, sachant que j'en ai acheté 24 en plus. Donc, si on prend en compte les 24 en plus... Ah, écoute, il est fier. La totalité, ça ferait 1819. On va dire 1820, on va plus chipoter. Donc, le prix que j'ai dépensé, c'est 992 €.
la totalité et j'ai fait une économie de 826 euros. Wow. Donc, ça fait quand même 80 numéros, sachant qu'au début je m'étais abonné à Hachette. Après, on les avait achetés en presse les premiers. Vu Hachette qui est tellement long à envoyer, je me suis délisté, j'ai désisté. Je me suis réabonné pendant le confinement en fait. Et comme j'ai vu qu'Hachette avait rattrapé le retard, je me suis dit on va se rabonner. Finalement, je me suis abonné aussitôt parce que la presse elle a repris le relais en fait peu de temps après. Donc voilà, j'en ai acheté aussi au Cultura à Béthune, j'en ai acheté des fois à droite à gauche. Donc voilà, je m'étais même abonné au Premium au début, mais bon, j'ai laissé tomber quoi. Donc voilà, ça fait parce que sur 2 ans à peu près, de 2019 à... Et du coup, le Mortal Rep, c'est encore sur 2 ans, alors à peu près. En théorie, ça va se faire selon l'estimation que j'ai fait, ça va se terminer en septembre 2022. Selon l'estimation, après tout dépend comment ça va se passer quoi. Sachant que ça a démarré le 10 mars 2021. Pendant un moment, ça s'est fâché avec Conquest. Conquest, ça devait s'arrêter avant. Et, du coup, ça fait limite un coût de 80 euros par mois. Quoi. On était à peu près à 80, 60-80 selon les mois. Donc là, ça s'est terminé, du coup, ça fait quand même une petite réduction des entre guillemets. Quoi. Donc voilà. Toute l'aventure Conquest qui a pris 2 ans, qu'on a eu beaucoup de figurines, maintenant il faut que je range tout. Là, on s'est déplacé pour faire parce que ça, l'appartement, c'est même pas la peine. On était ailleurs pour filmer, c'était beaucoup plus grand. Il te faudrait un château pour pouvoir. Un ou deux, quoi. Donc voilà, un petit peu toute la gamme Conquest. Les classeurs, les pots de peinture, les décors. Sachant que j'ai acheté un petit peu en double. Maintenant, plus qu'à tout prendre, être des joueurs. Oh non. J'ai pas le courage. Je suis démoralisée. Non, mais on va voir avec Manu, hein. Il peint bien Manu. On va devoir l'envoyer. Donc voilà. Et aussi donc, les tapis de jeu qu'on a vu depuis tout à l'heure, j'avais posé avec le recto verso. Un recto avec les décors qui sont mis dessus. Et l'autre côté, justement neutre, parce qu'il n'y a rien pour jouer comme on veut. Voilà. Merci d'avoir suivi l'aventure Conquest avec nous. Et on continue avec Mortal Realms. Au revoir. On voit ta main. On voit pas ta main. Tant pis. Là, on la voit. Là.